La dernière fois que je suis entré dans cette maison, je pensais rentrer chez moi. La lumière du porche était encore allumée. Cette même couronne de Noël de travers, accrochée à la porte depuis 10 ans. Je pouvais entendre des rires à l'intérieur, doux, familiers, mais d'une certaine façon, ils semblaient plus froids que le vent de décembre qui soufflait derrière moi. Nous venions tout juste d'avoir notre réunion de famille. J'ai serré tout le monde dans mes bras, souri malgré la tension, passé la purée de pommes de terre comme si je n'avais pas payé la note pendant des années. Puis, une fois parti, j'ai vérifié mon compte en banque. 14 000 $. Disparu. J'ai fixé l'écran, cligné des yeux, actualisé encore et encore. Toujours rien. Ce chiffre restait là, comme un coup de poing dans les côtes. J'ai repris la route sans réfléchir, sans même prendre un manteau. Greg, mon beau-frère, était appuyé contre le réfrigérateur comme si de rien n'était. Une bière à la main, ce regard arrogant, comme si tout cela n'était qu'un malentendu de sitcom. « Tu es vraiment énervé pour ça ?» m'a-t-il demandé en souriant. Elena, ma sœur, n'a même pas bronché. Elle était recroquevillée sur le canapé, comme un jeudi soir ordinaire. « Oh, détends-toi » a-t-elle dit. « Ce n'est pas comme si on avait volé l'argent. On est une famille. » Je n'ai rien dit, j'ai juste levé mon téléphone. Le solde affichait 14 000 $ et 87 cents. Ils ont ri et j'ai dit calmement, clairement, « Alors vous ne verrez pas d'objection à ce qui vient ensuite. » Ils ont roulé des yeux, m'ont traité de dramatique, affirmant qu'ils avaient utilisé l'argent pour le loyer, la nourriture, les fournitures scolaires de leur fille, que je n'en avais pas autant besoin qu'eux, que je m'en remettrais. Et le pire, c'est que mes parents étaient d'accord avec eux. Maman disait que j'étais froid, que je n'avais pas de famille à nourrir, que je rebondirais. Papa ne levait même pas les yeux de son téléphone, marmonnant simplement « Laisse tomber, Charles ». Je suis resté là, me sentant étranger. Comme si toutes ces années d'aide, tous ces « oui » avaient été effacés. Ce n'était pas seulement une question de retrait bancaire. C'étaient toutes ces attentes silencieuses que j'avais toujours satisfaites. Les fois où ils avaient oublié de me rembourser. Les urgences qui semblaient toujours arriver le jour de mon salaire. Les cadeaux que je n'avais pas offerts mais que j'avais payés. « Tu as toujours été généreux » disait Elena. « C'est juste ta nature. » Non, c'était ce que j'avais dû devenir parce que personne d'autre ne prenait la relève. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas mangé le lendemain. J'ai passé en revue chaque relevé bancaire, chaque transaction, chaque instant. Je les ai laissés transformer l'amour en obligation. Puis j'ai décroché et appelé quelqu'un qui verrait clair, un avocat. 3 jours plus tard, je suis retourné là-bas. Maman dressait la table comme si nous allions prier sur un pain de viande. Papa triait le courrier. Elena se tenait près de la fenêtre, bras croisés. Greg souriait avec mépris. Je me suis assis, posant un dossier mince sur la table. Le loyer, les courses, les frais scolaires des enfants. D'accord, mais qu'en est-il des services de streaming, des boîtes de maquillage, des escapades du week-end? Je n'avais rien approuvé de tout ça. Ils ont figé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché un résumé clair, codé par couleur. « Vous nous avez pistés ?» s'est exclamé Greg. « Non » ai-je répondu, je me suis protégé. Et juste à ce moment, un coup à la porte. 3 policiers en civil sont entrés. L'un tenait un clipboard. « Ton calme. Vous êtes tous inscrits dans une enquête active pour fraude » a dit l'un d'eux. La main de maman est allée sur sa poitrine. Le verre de vin d'Elena a basculé. La mâchoire de Greg s'est serrée. « Tu détruis nos vies » a-t-il soufflé. Je les ai regardés tous, et quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pour la première fois, je ne tremblais pas. Vous n'avez jamais demandé, vous avez juste pris parce que j'étais celle qui pouvait aider. Mais la famille ne doit pas transformer votre générosité en arme, tandis qu'ils étaient emmenés. Un par un. Je suis resté dans le silence de cette maison qui me paraissait maintenant une scène où j'avais joué un rôle trop longtemps. Ils ne m'ont jamais vraiment vu. Juste une carte qui ne refusait jamais. J'ai conduit toute la nuit, dépassant des stations-service fermées et des routes désertes. Je n'ai répondu à aucun appel. Je suis arrivé chez ma grand-mère. Elle est partie il y a 6 ans, mais j'avais gardé la clé comme une bouée de sauvetage. Elle m'avait dit un jour, si jamais on te fait sentir petit, Charles, rentre chez toi. Cette porte te reconnaîtra toujours. Et cette nuit-là,
C'est ce qu'elle a fait. J'ai dormi 12 heures. Pas de texto, pas de bruit, juste la paix. Mais le silence ne dure pas. Les messages sont arrivés. Tu nous as humiliés. On pourrait tout perdre. Comment as-tu pu faire ça à ton propre sang? Il ne comprenait toujours pas. J'ai aussi perdu quelque chose. Le jour où ils ont décidé que j'étais plus facile à utiliser qu'à aimer. Même Elena a essayé de retourner la situation. Elle a prétendu que j'avais approuvé les transferts. Qu'elle savait depuis le début. Alors j'ai rappelé mon avocat, demandé des ordonnances de protection. Pas pour punir, juste pour respirer. Puis est arrivé quelque chose que je n'attendais pas. Une lettre. Sans adresse de retour. À l'intérieur, un mot plié et un chèque. C'était de Mallory, la sœur de Greg. Elle avait écrit « Tu avais raison. Je suis restée silencieuse, mais j'ai tout vu. Te voir partir m'a donné la permission de faire de même. Ceci couvre ce que tu as payé pour ma nièce. Il ne t'a jamais remercié, mais moi, oui. Merci de m'avoir montré qu'une limite peut être une bénédiction. » J'ai pleuré, pas de tristesse, mais parce que je me sentais enfin vu. On me demande si je regrette. Pas du tout. Je regrette seulement d'être resté silencieux. De chercher des excuses pour des adultes qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Je regrette chaque anniversaire dont ils ne se souvenaient qu'après un versement sur leur compte. Mais partir, c'était la première chose que j'ai fait pour moi-même. Et non, ça n'a pas fait applaudir. C'est venu avec le silence. Mais si vous avez déjà été le pilier, le fort, écoutez-moi bien. Vous ne devez rien à personne pour préserver leur confort. Vous n'avez pas à vous épuiser pour prouver votre valeur. Vous avez le droit de fermer la porte. Vous avez le droit de recommencer. Et quand ce sera fait, ne regardez pas en arrière.